Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le jeudi 15 mars. Ça y est, quatrième mandat pour Angela Merkel, c'est officiel. Elle a été élue hier. Alors c'était court, hein. On s'attendait à une victoire assez large. Elle n'a eu que 364 voix sur 709. Mais la voilà donc à la tête de l'Allemagne pour la quatrième fois avec une grande coalition. Ça sera probablement, bien évidemment, son dernier mandat. Du côté économique, elle n'a pas grand-chose à faire compte tenu de l'excellente situation allemande. Du côté politique, elle a fort à faire compte tenu de la puissance de l'extrême droite à l'Assemblée nationale et de sa courte majorité. Mais c'est surtout du côté européen qu'on l'attend. Ma conviction, c'est qu'elle veut marquer son quatrième mandat, elle veut marquer l'histoire en travaillant avec notamment Emmanuel Macron à la refondation de l'Europe, à suivre donc de très près. En France, c'est assez rare, mais les voilà qui manifestent, ce sont les retraités. Alors vous n'aurez pas de casseurs, vous n'aurez pas de heurts en fin de manifestation, mais vous avez un ras-le-bol des retraités qui considèrent que le gouvernement Macron fait la différence entre les productifs et les improductifs, et donc tabasse un peu les retraités et écrase leur pouvoir d'achat. La bonne nouvelle du jour, c'est l'automobile française, une hausse de la production de 7%. On est loin des 3,5 millions de véhicules des débuts des années 2000, mais c'est quand même une excellente nouvelle puisqu'on a effacé la crise et on se retrouve au niveau de 2011. J'ai été content quand j'ai lu le titre. Bruno Le Maire cible Apple et Google, l'accuse d'imposer des tarifs aux développeurs sur les boutiques Google Play et Apple Play. Apple Store pardon, et Google Store, mais d'un autre côté, quand on regarde ce qu'ils risquent, ces deux boîtes risquent 2 millions d'euros d'amende. Quand on sait que la capitalisation hier de Google, enfin d'Alphabet, c'était 800 milliards, la capitalisation d'Apple, c'était 905 milliards, on a envie de rigoler. Ça ressemble à du John le Carré, on se croirait en pleine guerre froide. Ça y est, Theresa May a réagi à l'empoisonnement de l'ex-agent double sur le sol britannique, l'ex-agent double russe, par l'expulsion de 23 diplomates. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans et les Russes ont promis de répliquer. Allez, ça fait du bien. Dans Challenge, il y a une liste des entreprises qui pourraient être nos prochaines licornes, des startups qui pourraient valoir 1 milliard d'euros. On leur souhaite le plus grand succès. Voilà, je vous souhaite une excellente journée pour ma part.